Salut à tous, alors aujourd'hui nous nous sommes rendus à une serre à papillons dans la Drôme. J'ai pris un petit short blanc, car apparemment ça les fait venir. Et pour avoir déjà fait le test une fois dans une autre serre à papillons, ça avait bien marché, donc on va réessayer. Allez, bon visionnage à vous. Il y a aussi autre chose que vous pouvez faire, c'est de manger par exemple une orange. Comme ça vous aurez les mains qui sentiront un peu l'orange et ça peut les faire venir, car ils aiment bien les agrumes. Vous verrez aussi dans la vidéo qu'ils aiment bien les bananes, et les bananes bien mûres. Le nom exact de cette ferme à papillons est le Jardin des Découvertes, et c'est une ferme d'élevage et un centre d'observation où vivent en liberté, autour des visiteurs, des centaines de papillons exotiques. Vous rencontrerez bien sûr l'insaisissable Morpho aux ailes bleues métalliques, le papillon chouette, le géant Atuca Atlas, le transparent Greta, qui est assez impressionnant, et son nom exactement est le transparent Greta Otto, l'introuvable papillon feuille, et bien d'autres encore. À certaines heures du jour, devant l'éclosoir, peut-être vous aurez la chance d'assister à la naissance de l'imago devenu adulte. Vous aurez la possibilité de les photographier et de les filmer. Bien sûr, ça sera une occasion unique pour vous d'approcher ces joyaux de la nature. Et dans la vidéo, quand on rencontrera une espèce de papillon, je vous le ferai savoir. D'ailleurs, là, il y a un morpho qui vient de voler juste devant nous. Et lui qui est posé tranquillement, eh bien c'est le papillon hibou. Du coup, j'en profite aussi pour vous mettre l'adresse, afin que vous puissiez vous y rendre un jour. Donc voilà, cette ferme à papillons se trouve exactement à Die. Et je suis pas seul pour cette découverte, je serai avec Jenny. Donc là, elle est devant moi, et elle me montre justement quelque chose que je vais vous montrer également. Vous pouvez voir donc ici qu'on a deux papillons qui sont en train de s'accoupler. Alors comment s'accouplent les papillons? En fait, pour l'inciter à poursuivre, la femelle répond en ouvrant et en fermant lentement les ailes. Le mâle se pose alors à ses côtés et les deux partenaires se touchent les antennes et claquent des ailes face à face. Bon, après, je suis d'accord, ils auraient pu prendre une chambre. En tout cas, ici, on voit que la séduction a bien fonctionné. Je vous montrerai tout à l'heure d'ailleurs l'éclosoir. Ici, on peut commencer à voir le papillon transparent Greta Otto, et il est originaire d'Amérique centrale. Et c'est sous sa forme d'adulte que ce papillon a la particularité d'avoir des ailes transparentes. Vous pouvez voir le papillon chouette, et je vous avais pas menti, ils aiment bien les bananes. Et pas que le papillon chouette, bien sûr. Un papillon malchite, et à côté nous avons un papillon africain, et qui est donc le petit monarque. Le papillon Calima inachus formasana. Celui-ci il est originaire de Thaïlande et c'est un papillon léopard.
Nous voici donc à l'éclosoir où certains papillons sont déjà nés. Là ici nous avons le Mechanitis polymnia et ici le géant Attacus atlas, l'Heliconus erato, je suis pas sûr mais je pense au Lyropteryx apollonia, à côté des papillons léopards nous avons le Panthopornia ordonia, alors celui-ci vit principalement en Inde et s'appelle le Papilio Buddha. Ici le Setosia cyan. Et regardez ma technique commence à marcher. Ils aiment bien mon petit short. Là je pense au Losoria Kuhn, mais je suis pas sûr. De plus près, je vous montre à présent le transparent Greta Otto. J'en profite aussi pour vous dire que dans une serre à papillons, bien sûr, il faut faire très attention à eux. On peut à tout moment marcher dessus, et des fois, ils viennent près de nos oreilles. Donc on peut avoir un mauvais réflexe. L'Heliconius charitonia. Ici, c'est l'heure du goûter. Donc une banane bien mûre. Faut bien qu'elle soit mûre, sinon ils y touchent pas. Je suis en train de vous chercher une autre espèce que je vous ai pas encore montrée. Il y a des morphos un peu de partout, mais seulement ils sont toujours en vol. Donc là, je vais vous montrer autre chose. C'est pas un morpho, mais là par contre, je vois pas ce que c'est. Ici, le Paride Eurymède milote. À noter que les noms des papillons que je vous donne peut être différent de ce que vous avez déjà entendu. Quand je vous dis que des fois ils sont par terre, il faut faire quand même très attention à eux. Là ça va, ils volent, mais des fois ils sont carrément posés au sol.
Et je fais attention, bien sûr, j'en ai pas écrasé. Celui-là, il vole super vite, j'arrive pas à voir ce que c'est par contre. Il est peut-être en train de faire un peu d'exercice. Là, on voit clairement mieux le géant Attacus atlas. Alors en général, le papillon de jour européen qui vit le plus longtemps vit environ 45 jours. Les petites espèces vivent moins longtemps. Cependant, certains papillons hivernent au stade adulte et non sous forme de chenille ou de chrysalide. Dans ce cas, sa vie est rallongée alors de 6 mois environ. Vous pouvez voir ici qu'ils sont carrément posés au sol, donc il faut faire vraiment très attention. Déjà qu'ils vivent pas spécialement longtemps, et je vous ai pas dit aussi, le papillon Attacus atlas, lui ne connaît une vie d'adulte que très courte puisqu'il ne vit qu'une semaine après avoir fait sa métamorphe. Je vous remontre un de mes préférés, donc le monarque. Un morpho qui vient de me passer devant. Bon, il reste presque plus grand chose de la banane, mais on vient de trouver l'introuvable papillon feuille, qui est juste au-dessus du papillon chouette. C'est impressionnant, on dirait vraiment que c'est une feuille. Un morpho bleu qui s'est posé. Voici l'Hippolimna bolina. Apparemment, il nous vient du Japon. Le papillon chouette qui vient de se poser sur moi. Comme ça, on peut bien le contempler, et je vais même me promener un peu avec. Bon, je crois qu'il m'aime bien. Et là maintenant, il est sur Jenny. Sur Jenny se trouve un papillon morpho bleu du Costa Rica. On peut voir que le morpho est toujours sur Jenny. Et là maintenant, vous pouvez le voir en vol.
Et là maintenant c'est sur moi qu'il s'est posé. Bon, après j'ai mangé des clémentines avant de venir ici, ça aide un peu. Et du coup non, il veut plus partir du tout. C'est vraiment très beau avec tous ces papillons, on a vraiment l'impression d'être dans un endroit paradisiaque. C'est vraiment magique lorsqu'on les voit voler devant nous. Ici on peut les voir sous forme de cocon et de chenilles, et justement je vais essayer de vous trouver une chenille plus visible. Là voilà, on en a une qui est assez jolie. Et ce dernier vous dit au revoir avec ses petites ailes, et donc c'est la fin de la vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. Allez, à bientôt et prenez soin de vous.